Bonjour Thierry Sirdet, vous êtes en charge de la direction des dispositifs médicaux à la NSM. C'est quoi la NSM exactement? Alors, l'ANSM, c'est une agence qui est en charge de garantir l'accès et la sécurité des produits de santé dans l'intérêt des patients. Alors aujourd'hui, je vous parlerai plus spécifiquement du dispositif médical qui tient une place très importante dans votre secteur d'activité. Les implants, les ciments, les équipements opératoires, hein, de la simple instrumentation à main jusqu'au système de planification, de guidage de certaines interventions et l'imagerie qui est associée. Dans ces dispositifs, l'ANSM intervient sur toute le cycle de vie de ces matériels et qui ne sont pas soumis à une autorisation de mise sur le marché, au contraire du médicament, mais qui sont soumis à un règlement européen qui n'est pas moins exigeant d'ailleurs. L'ANSM, dans tout ça, elle autorise des investigations cliniques. Elle peut d'ailleurs aussi accompagner des porteurs de projets innovants et le secteur de l'orthopédie est un secteur qui porte aussi beaucoup d'innovation. Et après, elle a une action très importante en matière de surveillance des produits qui sont mis sur le marché, de surveillance du marché, à la fois en vérifiant la conformité réglementaire des produits, soit d'un point de vue documentaire, soit d'un point de vue essai en laboratoire ou par des inspections des fabricants. Et ensuite, grâce à la vigilance, et c'est là que tout l'intérêt de la collaboration entre nous, puisque la vigilance, ce sont les incidents, ce sont les problématiques rencontrées sur le terrain par les professionnels de santé lors de l'utilisation des dispositifs. Donc ces missions, on le voit bien, pour qu'elles aient un sens, pour qu'elles soient efficaces, elles ne peuvent être réalisées qu'avec un lien avec les acteurs de terrain, avec vous, avec les patients aussi. Donc la NSM a mis en place tout un tas de mécanismes pour assurer cet échange en transparence, en confiance, également garantissant l'indépendance des décisions prises par la NSM. Et par ailleurs, dans notre secteur du dispositif médical, je me réjouis encore de renouvellement d'une convention entre nous, qui marque, quand même, de nombreuses années de collaboration très fructueuses. Alors, une dernière question, quel a été l'élément marquant ces dernières années que vous avez eu à gérer à la NSM pour, entre autres, l'orthopédie? On sait qu'il y a eu tout ce problème de MDR européen. Alors je crois que, justement la mise en place par l'Europe d'un nouveau, cadre réglementaire, exigeant, ambitieux, à l'image du secteur du dispositif médical, a nécessité qu'on travaille beaucoup ensemble, sur, déjà vous nous avez alertés sur, les difficultés rencontrées par certains, acteurs historiques pour, dans les temps, s'adapter à cette nouvelle réglementation. Et donc la France, la NSM et plus largement la France avec la Direction générale de la santé, les autorités de santé, ont fait valoir auprès de l'Europe la nécessité d'avoir une adaptation du délai. Donc là encore, voilà une image d'une première action au niveau européen que la France a portée grâce notamment aux alertes que vous nous avez passées. D'un point de vue plus opérationnel, plus pratique, je pourrais citer la collaboration qu'on a eue sur la problématique, là encore, de la rationalisation de l'offre sur les prothèses modulaires de reconstruction massive qui sont utilisées dans le cadre de résection osseuse tumorale. Vous nous avez alerté sur la disparition d'un certain nombre de produits pouvant, dans certains cas, aboutir à des impasses thérapeutiques. Donc là encore, on s'est mis à travailler avec vous et avec la Commission européenne, d'une part pour faire un état des lieux avec les fabricants, comprendre ce qui se passait et voir là, par exemple, bon, on est dans le cadre de dispositifs dits un peu de niche, c'est-à-dire avec des utilisations peu nombreuses, donc de voir et d'adapter un peu le cadre réglementaire pour permettre une continuité de la mise sur le marché. On a bien d'autres exemples. Très rapidement, je pourrais citer la collaboration qu'on a eue au titre d'alerte vigilance qu'on avait sur l'utilisation des ciments, qui a permis de revoir ensemble des recommandations et de rappeler certaines informations à vos confrères. Puis plus récemment, et on continue à travailler ensemble, notamment sur la révision du profil de risque toxicologique du cobalt, sur lequel il faut qu'on travaille. Et on voit bien que là-dessus, encore une fois, cette collaboration, elle est nécessaire entre les besoins terrain, dans l'intérêt du patient, et ensuite la mobilisation au niveau de la NSM de mécanismes, soit au niveau français, soit au niveau européen, pour apporter les meilleures réponses, encore une fois, pour permettre l'accès au marché de dispositifs médicaux sûrs, innovants, bien évalués. Merci Merci. beaucoup.